Aujourd'hui, je vous présente une auteure ou autrice, dépendant comment les gens veulent, de chez nous, Julie Nadeau. Bonjour Julie. Bonjour. Elle a jusqu'à maintenant publié 2 romans, mais avant de parler de ces romans, je veux qu'on parle d'abord de son processus d'écriture, comment elle a commencé, qu'est-ce qui l'a décidé. Bon, à quel âge tu as commencé à écrire par curiosité? Ben, en fait, j'ai commencé, j'avais aux alentours de 16 ans. Oh mon Dieu, c'est jeune. Oui, oui, vraiment. Puis, j'écrivais toujours un petit peu, mais tu sais, tout en partant perdu, autrement Mais dit. quand tu dis t'écrivais quoi? Ben, j'écrivais des poèmes, des petits mini-romans que, tu sais, personnellement, moi, des petites histoires, finalement. OK. Mais mon premier roman, là, j'ai commencé à l'écrire en 2016. 2016. OK. Après ça, lui a été écrit en 2018. OK. Puis là, c'est ça. Là, après ça, il y a eu le processus de publication et Puis, tout. Là. qu'est-ce qui t'a décidé, à partir de petites histoires ou de petits poèmes, à écrire des romans? Ben, moi, je suis une personne, je pourrais me qualifier de rêveuse. Je peux dire, tu sais, quand je travaille sur la ferme et tout ça, je suis souvent dans mes pensées, je m'invente des histoires par rapport à plein de sujets, tu sais. Puis des fois, c'est bon, hein, je trouve ça bon, je trouve ça le fun. Puis mon Dieu, je vois ça comme un film. Fait que des fois, je me dis... Puis là, j'ai dit, bon, moi, j'ai une bonne idée pour un livre, me semble. Fait que là, je commence à écrire, puis j'adore ça, j'adore les mots, j'adore beaucoup lire aussi, là, premièrement. Donc voilà, c'est un peu comme ça, là, c'est... Qu'est-ce que tu lis? Tu dis que t'aimes Je lis vraiment autant des livres... mettons, historique, vraiment, je veux dire, pas des romans, là, je veux dire vraiment par rapport à un livre, et peut-être même c'est la Deuxième Guerre mondiale, exemple, ou autant des livres d'amour que des livres suspense. Je lis vraiment n'importe quoi, là. Mais j'aime beaucoup, beaucoup l'histoire. Je me renseigne beaucoup, beaucoup par rapport à l'histoire. C'est un sujet qui m'intéresse vraiment beaucoup. As-tu étudié en histoire? Non, en fait, après mon cégep, j'ai voulu devenir enseignante en histoire, mais j'ai changé de branche, là, finalement, pour décider d'être éducatrice en service de garde. OK. Mais j'adore ça, c'est une passion pour moi, là. Fait que les livres historiques qui parlent de personnages célèbres, c'est quelque chose qui t'intéresse? Ah oui, clairement. Puis tu sais, sur la chronologie des événements, Première Guerre mondiale, plein d'événements historiques. D'ailleurs, ça paraît dans tes livres, oui, là, que l'histoire t'intéresse. À lire les livres, on le sait après que c'est ça qui va t'intéresser beaucoup. Oui. Bon, maintenant... quel est ton processus d'écriture? Comment, là, tu as dit que tu avais publié un livre en 2000, tu avais commencé à écrire en 2016, oui. L'autre en 2018. Oui. Comment tu procèdes? Est-ce que tu te fixes un horaire? Comment ça fonctionne? En fait, mon processus d'écriture, c'est vraiment... tu sais, je fais pas que ça, hein. C'est comme un hobby, si on peut dire, là. Fait que, tu sais, j'ai 2 travails. J'ai le travail à la ferme et le travail à l'école. Donc, entre ça, ben là, j'écris, mais c'est vrai, c'est pas comme aujourd'hui, il faut que j'écrive 1000 mots. J'y vais vraiment selon le temps, le foutu temps, c'est toujours ça. Puis des fois, selon l'inspiration aussi, probablement. Oui, aussi, parce que à un moment donné, je me suis dit, bon, OK, il faut que j'écrive tant de mots par jour, mais non, c'est pas bon. C'est quand l'inspiration est là, on le voit, là, tu sais, sinon, des fois, je suis obligée de recommencer à écrire une section complète. Fait que c'est vraiment, quand l'inspiration est là, des fois, c'était en pleine nuit, là. Oui? Oui, vraiment. Des fois, je pense à une idée, je dis, oh mon Dieu, il faut que j'aille écrire ça. Puis là, des fois, c'est même sans ouvrir l'ordinateur sur un bout de papier, mais il faut que je le note, là, ça, je sais que c'est bon, j'ai eu un flash, exemple. Okay. Ouais. Est-ce que tu te fais un plan de départ? Est-ce que... Oui, j'ai vraiment un plan de départ, toujours à la main. Comment toujours Prenons par exemple le premier livre qui est Je t'ai menti parce que. Oui. Bon, le plan que tu t'es déterminé avant, c'est quoi un peu, là? Bien, si on peut dire, le squelette que je me fais au début, c'est à peu près les chapitres. OK. Pour m'enligner, parce que sinon, c'est trop facile de s'en aller trop large. Fait que je me fais une idée, là, des fois, c'est juste 1 ou 2 phrases, mais je m'envoie le chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, blablabla, jusqu'à la fin, puis je commence toujours à écrire mon début, puis des fois, je m'en vais écrire ma fin. Ah oui? Oui. Comme ça, tu sais, parce que quand j'ai mon histoire dans ma tête, je le sais qu'est-ce que va être la fin, finalement. Mais quand je vais l'écrire, là, on dirait que je me dis, bon, OK, faut que je me rende là. Fait que, tu sais, des fois, je prendrais pas des chemins superflus, puis que... Autrement dit, tu fais ton début, tu fais ta fin, puis après ça, tu brodes dans le milieu. Oui, mais là, après ça, je redécale, là, je refais tout chapitre par chapitre. Parfois, de mon plan, ben là, je vais en rajouter, parce que finalement, je dis, oh, de là à là, il manque de quoi, tu sais. Mais sinon, je suis pas mal mon plan, là... l'idée principale de chaque chapitre a été mentionnée, finalement, là. OK. Donc, ouais, c'est... Puis, quand tu as terminé ton livre, est-ce que tu as cherché une maison d'édition? Comment tu procèdes? Oui, en fait, là, après avoir écrit celui-là en 2018-2019, pendant 4 ans de temps, en fait, j'ai envoyé mes manuscrits dans des maisons d'édition, autant au Québec qu'en France, parce que je voulais percer, tout ça. Par contre, j'ai eu des refus.
simplement, puis je comprends, là, je veux dire, les maisons d'édition sont là pour faire de l'argent, puis ils ne peuvent pas prendre tous les manuscrits non plus, là. Puis quand c'est une personne qui ne connaisse pas, c'est peut-être plus difficile. Ben oui, hein? c'est certain, c'est certain. Puis, de fil en aiguille, j'ai découvert l'auto-édition. Puis c'est là qu'en 2020, j'ai sorti mon premier livre, finalement. Sauf que là, on prend tout en charge dans ce cas-là. Là, on prend la correction, il faut engager une correctrice, il faut faire la page couverture, la mise en page, tous ces détails-là que normalement, c'est la maison d'édition qui fait. Ouais. C'est ça. Puis est-ce que tu te fais une publicité? Comment ça procède à ce niveau-là? Bien, maintenant, avec les réseaux sociaux, j'avoue que c'est une mine d'or pour nous. Là. Je veux dire, les réseaux sociaux, c'est les gens qui lisent ton livre et qui en parlent, disent « Oh, j'ai lu ce livre-là, je l'ai aimé. » Ça, c'est vraiment des belles pubs, finalement. Ah oui, OK. Ça, puis sur Facebook, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de groupes de lecture. Oui. Parce qu'on s'entend, tu sais, dans nos amis Facebook, mettons, c'est pas tout le monde qui lit, là. Ben, tu sais, en tout cas, mais on a beau le mettre sur OK. nos pages Facebook, mais dans des groupes privés, mettons, sur Facebook, là, il y a... Tu sais, il y a des groupes de lecteurs québécois, Fait peu que tu vas importe. t'annoncer à ces Oui, endroits-là. puis ça, c'est bien, là, les gens, comme ça, on se fait connaître de fil en aiguille, puis quand les gens lisent ton livre puis qu'ils en reparlent, ben, c'est la meilleure manière, finalement, de se faire connaître. C'est la meilleure publicité, dans le fond, oui, le bouche à oreille, là, tout oui, le temps. exactement, oui. Bon, là, je voulais arriver à ton deuxième livre. Il t'est arrivé des petits problèmes avec ton deuxième livre. Oui. Celui-là, tu t'avais parlé tout à l'heure, avant qu'on entre en ondes, là, que tu éditais sur Amazon. J'aimerais ça que tu nous racontes un petit peu tes péripéties par rapport à ça. En fait, Amazon, c'est un incontournable en auto-édition, dans le sens que ça nous donne accès au monde, finalement, là, tu sais. Oui, c'est vraiment au monde. Oui, c'est pas juste au Québec. Non, là. c'est ça. Puis même au Québec, tu sais, on se cachera pas que je peux pas aller d'anticiper dans chaque librairie, là, tu sais, ça reste que, puis surtout avec le COVID de ce temps-ci, c'est complexe. Donc, Amazon, ça reste un incontournable. Oui. Même si on dira ce qu'on voudra d'Amazon, ça reste un incontournable pour ce qui est de l'auto-édition. Amazon a ses propres règles qu'on n'a pas le choix de respecter. Autrement dit, moi, ce qu'ils ont dit par rapport à mon livre, c'est que probablement, ils n'aimaient pas le fait qu'il y ait une croix nazie sur la page couverture et le titre ne faisait pas leur affaire non plus. Donc ça, c'est un processus qui a duré 4 mois, là, ce que je vous dis là. Pendant 4 mois, j'ai proposé 9 pages couverture différentes. J'ai dit, bon, si le logo nazi cause problème, bien, je vais modifier le logo nazi, ça n'en sera plus un. Bref, ils me l'ont censuré aussi. J'en ai même proposé un, finalement, le dernier que j'ai proposé, c'est un logo tout simplement blanc. Un écusson rouge avec un blanc dedans. Oui, rien. tout simplement, qui représente rien, mais que quand on regarde la couverture, on comprend que c'est le logo nazi. Bref, ils m'ont dit que c'était encore censuré. Fait que là, moi, je me dis, mon Dieu, on censure de la censure, là. C'est quasiment ça. Oui. Donc là, présentement, il est encore bloqué pour tout ce qui est de l'Europe. Ça fait combien de temps, là, ce processus-là? Ça fait 4 mois, là. 4 C'est depuis décembre, là. Donc, c'est ça. Fait que là, ma dernière option là, que je pense peut-être faire, c'est simplement, pour ce qui est d'Amazon, faire une couverture totalement noire. C'est plate à dire, mais là, j'ai l'impression que peu importe ce que je fais, ils vont tout le temps me le censurer. Fait que je vais faire une couverture bien simple, bien brève. En plus de l'image, ils t'ont fait modifier le titre aussi. Oui. En fait, c'est ça, mon titre initial, c'est Mission tuer Hitler. Ça représente vraiment bien l'histoire quand on comprend. Oui. Donc là, ils m'ont dit que le titre fonctionnait pas là, par rapport à leur consigne. Fait que là, j'ai dit, bon, ben Mission infiltrer Hitler, je veux dire, ça a moins de poids, mais je veux dire, c'est quand même assez proche. C'est pas tout à fait pareil par rapport à l'histoire. Non, là. c'est ça, parce qu'en réalité, c'est plus que ça. Donc voilà, j'ai modifié le titre, là, j'ai modifié plusieurs fois la page couverture, j'ai fait mon bout parce que, tu sais, je veux rentrer dans leurs règles, finalement. Est-ce qu'ils sont toujours exigeants comme ça? Es-tu au courant? Bien, en fait, cette règle-là, c'est parce qu'ils m'ont dit comme raison, c'est que c'est pas accepté par rapport à la loi en Allemagne. Puis aussitôt qu'il est... C'est ça. Puis tu sais, je le comprends, là. Oui. Puis aussitôt qu'il est retiré dans un des pays de l'Union européenne, bien, il est censuré à grandeur de l'Union européenne. Mais, tu sais, moi, au début, je dis, bon, l'Allemagne, ça me dérange pas tant, là. Je veux dire, il n'y a pas grand monde en Allemagne qui vont lire mon livre. C'est plus en France, en Belgique, en Suisse, où qu'on parle français, qui me cause problème, finalement, là. Donc, c'est ça. Mais par contre, je ne sais pas s'ils sont exigeants par rapport à d'autres choses. Là, ça, c'est le logo nazi qui ont l'air à vraiment pas digérer. Mon autre livre, j'ai pas eu de problème, là, par exemple. Là. C'est ça. L'autre livre, L'autre livre, c'est une histoire un peu plus récente aussi. Oui, par rapport au 11 septembre. Puis, je veux dire, la couverture... Oui, ça parle de complot, mais je veux dire, si on regarde juste la couverture... C'est comme une ville. Là, exact, c'est ça. Ça porte pas trop à débat comme ça. Oui, c'est pas la même chose. Non, c'est ça. Et puis, à ce moment-là, quand vient le temps
de vendre par Internet? Ben là, à part celui-là où tu as des problèmes, est-ce qu'en général, ça procède assez bien? Ça procède assez bien. Tu sais, mais, par exemple, via Amazon, c'est bien pour nous parce que, comme je vous le disais tantôt, eux, ils impriment à la demande. Donc, quelqu'un en France... C'est eux qui impriment? Oui, c'est ça. Ah, c'est eux qui impriment? C'est pour ça que c'est vraiment... Ben, pour nous, c'est bien parce que j'ai Ben pas oui, je comprends. à débourser un gros montant pour imprimer mes livres. Parce qu'on s'entend en auto-édition, il faut investir, Je pensais finalement. que c'était toi qui les faisais imprimer puis il t'envoyait la commande. Ben non, c'est ça qui est merveilleux, c'est Ben, que... je comprends. Ben oui. Fait que, exemple, quelqu'un en France, d'un matin, il commande le livre sur Amazon. Bon, paf, eux autres, Amazon reçoivent la commande, ils l'impriment, un exemplaire, puis ils l'envoient. Fait que nous, je m'occupe pas de l'expédition, rien. Je comprends. Ouais. Je comprends. Pourquoi tu fais autant d'efforts? Ben oui, puis tu sais, c'est ça, là, je veux... Sinon, tu sais, il y a des gens en France qui m'ont commandé, disent non, je veux absolument la couverture originale, sauf que ça leur coûte 25 € de frais d'expédition, c'est comme 40 $. Ça coûte cher, le livre coûte même pas ça. Ouais. Il y en a qui voulaient vraiment la page. Ils voulaient comme ça. Ouais, là, parfait, je vais leur envoyer, mais tu sais, c'est pas tout le monde qui sont prêts à payer ça, puis je comprends, là. Mais c'est pour ça qu'Amazon, c'est une belle... Ouais. J'avais comme pas compris. Non, je sais Amazon, pas. c'est pour ça que c'est vraiment bien. Tu sais, puis là, ils nous donnent un pourcentage, puis je suis bien transparente là-dessus. Dans le fond, on a 40 des revenus. OK. Par contre, comme je vous dis, ben, j'ai pas eu besoin d'imprimer, j'ai pas eu besoin de faire les frais d'expédition et tout, là. Fait que ça revient à peu près... C'est quand même intéressant, Ben oui, dans le fond. oui. Là. Surtout pas avoir besoin d'imprimer, pas avoir besoin d'expédier. C'est Exactement. quelque chose, ça aussi. Puis c'est surtout le fait que tu n'as pas besoin... tu sais, on n'a pas nécessairement tout 10 000 $, dans le compte qui attend. Fait qu'on a... Non, tu sais, j'avais parce pas que la si tu liquidité. imprimes beaucoup, une pile à côté chez vous, ça donne... Ben non, puis tu sais, si ça me prend 2 ans à les vendre, C'est ben là, ça. je vais avoir mis quoi, 3 000 $ sur mon plancher de cuisine qui Ouais. attend pour peut-être pas les... Tu sais, hein? Fait que c'est pour ça que... Puis c'est pas un investissement à faire Oui, quand c'est bien Amazon. Fait que c'est pour ça que c'est bien, là. oui. Ouais. Fait que quand tu fais de l'auto-édition, dans le fond, c'est quasiment nécessaire de passer par Amazon. Ben je crois que oui. Je crois que oui, parce que c'est quand même difficile de rentrer dans les librairies. Moi, je suis vraiment chanceuse. Ici, on a la librairie L'Écuyer qui sont tellement gentils. Puis c'est encore là que j'en ai vendu le plus, là. Ils en ont vendu ouais? plusieurs. Oui. Ah, ben c'est le fun. Oui, puis c'est vraiment bien, là. Tu sais, ils sont tellement gentils, les madames. Puis fait que ça reste que c'est vraiment Mais ça, bien aussi oui, physiquement, c'est là. sur place. Ça. Oui. Souvent, les gens sur place, ils vont feuilleter un livre, Ben puis oui. là, ils vont le prendre. C'est Oui. souvent comme ça que ça Oui, procède. exactement. Mais des fois, sur Internet, comme tu dis, pour les pays étrangers, c'est une autre porte. Ben oui, puis moi, je veux dire, je n'irai pas physiquement avoir mes livres dans une librairie là-bas parce Ben que non. je ne ferai plus une scène. Là, on s'entend, Ben non. je vais manger mes... la fameuse expression. Mais c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'Amazon, dans ces pays-là, devient... Tu sais, j'encourage les gens, mettons, exemple du Québec, ben, acheter via le réseau Les Libraires ou directement à la librairie L'Écuyer. Ouais. Mais les gens, pour l'extérieur, si on veut percer, finalement, ben, Amazon devient un incontournable, là. Vraiment. Bon, tu nous disais que ce livre-là, tu l'avais commencé en 2018. Oui. Là, vu qu'il est paru, même s'il n'est pas sorti sur Amazon, as-tu d'autres projets? Oui, certainement. Ben, en fait, lui, Là, j'ai vu qu'il y en avait un autre Oui. à la suite. Quand là. on lit celui-là, on comprend qu'il y a une suite. La suite s'en vient en 2022. OK. Puis pour 2021, ça va aller après l'été. Par contre, là, à début d'automne, j'ai mon 3e livre qui s'en vient, là, qui est en processus d'écriture, c'est Fantôme. OK. Une enquête Mais policière. c'est pas une suite, là, Non, c'est complètement différent. C'est ça. La OK. suite de celui-là va aller vraiment OK. en 2022. 2022. Ouais, je dis pas de date encore, mais dans 2022. Mais t'es bonne de te fixer des échéances comme ça. Es-tu toujours capable de les respecter? Oui, quand même, là. C'est sûr que l'été, là, moi, je suis quand même beaucoup occupée, fait que j'écris beaucoup moins. Ben, l'été élargi, là, mettons, oui. printemps-été. Mais tu sais, comme à l'automne, là, je vais me consacrer beaucoup plus à ça, là. Puis oui, là, je vais être capable de respecter mon... Peux-tu nous donner un petit aperçu du 3e? Bien sûr, bien sûr. En fait, le 3e, c'est une enquête policière suspense. C'est Fantôme ça s'appelle le titre, sauf qu'il s'écrit PH, puis c'est pas une erreur. En fait, il y a 15 meurtres qui vont avoir lieu à grandeur de la planète. Eh mon Dieu, tu y vas à grand coup, Oui, 15? parce que 15, c'est l'échelle du pH qu'on connaît, là, de OK. 0 à 14, en OK. fait, dont 7 est le neutre. Chaque meurtre est représenté par un des échelons. Dans la mise en scène, représente un échelon de l'échelle du pH, finalement. Ah bon? Oui, donc là, il y a des enquêtes par rapport à ça pour finalement découvrir pourquoi la personne fait ça et qui fait ça. Bref, une enquête policière qui est différent un petit peu là, de ça. Tantôt, tu as laissé voir que tu avais du travail beaucoup le printemps et l'été. On n'a pas mentionné au début qu'est-ce que tu faisais. Faudrait peut-être le dire pour que les gens puissent te situer un peu. Oui, bien en fait, moi, durant l'été, le printemps, comme on disait, je travaille à la ferme familiale là, de ma famille, finalement, là, une ferme de petits fruits.
Puis sinon, ben, c'est ça, le reste de l'année scolaire, ben, je travaille là, à l'école d'Étincelle. Ouais, ça fait que tu es quelqu'un d'assez occupé, Oh merci. oui, on s'est occupé. Puis, tu disais en 2022, tu avais une suite pour celui-là. Oui, c'est ça, la suite de... C'est comme quand on lit, on comprend. As-tu aperçu là aussi? Ben là, c'est que Pas beaucoup? j'ai peur de dire un punch de celui-là en disant OK. la suite. On le dit pas. Oui, ben c'est vrai, j'aurais dû penser à mon affaire, mais c'est ça, j'ai peur de dire un OK. punch qui arrive de celui-là. On le dira pas. Mais c'est ça, la suite là, de... Ce que j'ai remarqué aussi, parce que je les ai lus tous les deux, là, ce que j'ai remarqué, c'est que, je ne sais pas si tu procèdes toujours comme ça, c'est que tu dates et tu donnes l'heure à chaque chapitre ou presque pour situer. Ça nous permet, surtout dans le deuxième, de se repérer... Non, pas dans le deuxième, c'est pas vrai. Dans le premier, de se repérer dans le temps, parce qu'il y a des choses qui se passent en 88, 98, 2007, puis là, j'en saute, là, jusqu'à 2018. Oui. Fait que des fois, s'il y a des retours en arrière... Oui. Puis je veux que ça soit clair, tu sais, j'ai lu beaucoup de livres, comme je disais, puis des fois, j'aime pas ça, lire un livre, puis voyons, pas comprendre, voyons, il faut que je relis le chapitre d'avant quasiment. Fait que c'est pour ça que je me suis dit, en mettant les dates clairement au début de chaque chapitre, finalement, les gens vont être capables de se situer, justement pour que les flashbacks, comme on dit, soient clairs pour les gens, là. C'est ça, parce que des fois, c'est vrai que des flashbacks, ça prend du temps à se resituer dans le chapitre. C'est ça qui veut dire. Oui, c'est ça, fait que j'aime mieux que ça soit clair tout en partant. Là, c'est marqué, puis c'est en caractère gras au début de chaque chapitre. Ça situe bien. Donne un aperçu rapide là, de tes deux livres. Le premier, Je t'ai menti parce que, à point de suspension. Oui, Je t'ai menti parce que c'est en fait, mes deux romans, c'est des fictions. C'est des fictions qui se basent sur des événements réels qui sont réellement arrivés. Celui-là se base sur les attentats du 11 septembre. C'est ça. Ce roman-là, en fait, c'est une maman là, qui prend le téléphone, prend ses messages en revenant de travailler, puis elle a un message de son mari qui dit d'aller la rejoindre dans un endroit secret. Sauf que le hic là-dedans, c'est que son mari est décédé il y a 11 ans. Bon. Donc, ça, on n'en dit pas plus. On n'en dit pas plus. Puis celui sur Hitler, là, qui est soit tué Hitler, soit infiltré Hitler, dépendant où vous l'avez pris. Exact. Donc, Mission tuer Hitler, ça, c'est tout simplement une jeune juive qui réussit à s'évader du camp d'Auschwitz. OK. Puis qu'en sortant de là, sa famille est décimée, tout ça, et elle se donne comme défi, tout simplement, de tuer Hitler. C'est la mission qu'elle se donne, coûte que coûte. Donc, voilà. OK. Bon, et ces deux livres-là, comme tu en as déjà de projets, j'ai l'impression que tu vas continuer à écrire. Oui. T'aimes ça beaucoup? Ah oui, j'aime vraiment, vraiment beaucoup ça. L'amour des mots, puis... En tout cas, pour moi, l'écriture et la lecture, puis de plus en plus l'écriture versus la lecture, pardon, c'est un moyen de... Tu sais, des fois, là, on pense à plein de choses, on est triste pour plein de raisons. Oui, de s'évader. Juste, tu sais, quand on est dans un univers, moi, dans ma tête, elle existe pour vrai, mais tu sais, c'est tellement rendu réel dans ma tête. Est-ce que, même si c'est des romans avec une connotation historique, la partie importante, c'est un roman, c'est pas vrai, mais pars-tu de choses, par exemple, sur les tragédies du 11 septembre, là, pars-tu de choses qu'on a entendu dire ou... Bien, je me suis beaucoup renseignée parce que oui, ça reste des fictions, mais je veux que ce soit le plus réel possible. Okay. C'est pour ça que, première des choses, je reste fidèle aux dates. Oui. Puis les événements techniques, surtout dans l'autre livre, là, Je t'ai menti parce que, qui est beaucoup d'éléments techniques, ben c'est les vrais éléments. Là. J'ai fait des recherches là-dessus pour justement que ça soit réel et crédible. Puis pour les choses par rapport au complot, ben oui, là, je me suis beaucoup renseignée pour en faire de quoi le plus possible... semer le doute quasiment là, dans la tête des gens. Ah bon, c'est bien. Ouais. Bon, ben, je te remercie beaucoup. Ben, merci. Et puis, j'espère quand tu publieras les autres que tu viennes nous revoir. Ben, ça serait bien intéressant. Très, très plaisir. C'est plaisant d'avoir quelqu'un dans la région qui est intéressé comme ça, au lieu de gens qu'on n'a jamais entendu parler. Ben oui. C'est le fun. Ben merci, je l'apprécie beaucoup. Aujourd'hui, je vais vous parler des deux livres de Julie Nadeau dont elle a parlé tout à l'heure. On en a jasé un petit peu. Donc, je vous fais un résumé. Je parle du premier qu'elle a écrit. Le titre, c'est « Je t'ai menti parce que ».
C'est un roman de 296 pages. L'histoire est racontée à la première personne, au je. C'est l'héroïne qui le raconte. Elle nous dit au début qu'elle devait se marier le 7 juillet 2007. Donc, 777, tous des chiffres en principe chanceux. Et pour elle, ça lui prédisait beaucoup de bonheur dans son mariage. Ce qui est pas tout à fait arrivé, c'est que le matin du mariage, le marié ne s'est pas présenté. Et elle a appris par après qu'il était décédé au Vermont dans un accident de voiture. Et puis, c'est resté comme ça. Elle a eu un fils qu'elle a appelé Alexis, son conjoint, fiancé, etc. Il s'appelait Alexander. C'est un peu pour ça qu'elle a donné le nom d'Alexis à son fils. 11 ans plus tard, en revenant chez elle après une journée de travail, elle enseignait, elle était fatiguée. Il y avait un message sur son répondeur qui lui disait, je vais vous le lire parce que je ne veux pas me tromper, entre autres, dans le message, on lui disait « Demain, au crépuscule, rejoins-moi à l'endroit où la rose a fleuri pour la première fois. » Et à la fin, il lui disait de détruire le message. Sauf que il était mort depuis 11 ans. Donc, elle était bouleversée et il finit par effectivement revenir. Et là, il lui raconte ce qui s'est passé. Et tout ça, là, cette histoire-là, c'est relié aux événements du 11 septembre, l'effondrement des tours à New York, là. Donc, il y a toute une histoire de complot en arrière de ça. C'est peut-être comment je dirais, des éléments complotistes qu'on a entendus parfois, mais que lui a vécu. C'est un roman, là. Il y a juste les dates qui sont correctes. Mais c'est tout ce qu'il a vécu, il lui raconte. Et, en tout cas, je ne vous dirai pas la fin, là. C'est quand même intéressant à lire, là, parce que c'est relié à des événements récents. Le deuxième livre de Julie Nadeau, c'est « Mission tuer Hitler ». On en a parlé précédemment beaucoup, où on parlait des difficultés qu'elle avait eues pour faire publier le livre sur Amazon, etc. Bon, c'est une famille de Juifs qui possède une épicerie dans une ville de Pologne, et puis il y en a une des filles, c'est deux jumelles, les enfants. Il y en a une des filles qui est déjà mariée, qui a quitté la maison, et l'autre fille demeure avec ses parents et elle leur aide. Et à un moment donné, il y a une rafle, comme il y avait dans le temps de la guerre, et ils sont amenés à Auschwitz. Le père et la mère décèdent rapidement. La fille qui s'appelle Mathilda décide, elle, de se venger. Elle se donne comme mission de venger sa famille et de se venger en tuant Hitler. Je révèle rien parce que le titre est là. Donc, c'est ce qu'elle veut faire. Elle réussit à s'enfuir d'Auschwitz et il y a des événements qui sont des éléments historiques qui sont réels. Il y a des dates qui sont vraiment réelles. C'est sûr que les personnages de la famille sont fictifs. C'est un roman à ce niveau-là. Mais par rapport aux faits historiques, c'est exact. Donc, je vous incite à lire un ou l'autre, ou même les deux livres de Julie Nadeau. C'est une auteure de la région et c'est intéressant pour cette auteure-là de savoir qu'elle est lue. Elle est vendue dans les librairies. Vous pouvez facilement vous le procurer. Je vous remercie et je termine en vous disant « La lecture est une porte ouverte sur un monde enchanté ». À la prochaine.